Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Le verset du jour sera dans Exode au chapitre 14 et au verset 13. C'est Moïse qui parle et dit ceci: Tenez bon, c'est en version Nouvelle Français courant. Tenez bon, et vous verrez comment le Seigneur interviendra. Comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. En effet, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Verset 14, le Seigneur combattra à votre place, vous n'aurez pas à intervenir. Dans une autre version qu'on connaît peut-être mieux, le verset 14 dit: l'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. Et puis juste avant, Moïse dit: n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, répondit Moïse. Euh, dans notre église locale, peut-être vous nous rejoignez depuis la plateforme YouTube, eh bien, dans notre église locale à Montauban, nous parlons depuis quelques jours de foi, de croire. Veux-tu y croire? Veux-tu croire toujours à ce Dieu de miracles qui a ouvert la mer Rouge en deux? On va le voir puisque c'est à la suite de ce verset que ce miracle arrive. Ce Dieu qui peut guérir tes maladies, nos maladies, sauver, restaurer ton âme. Merci Seigneur. Et veux-tu y croire? On a continué à dire, ben, si tu y crois, ben, continue de croire. Continue de croire que Dieu peut agir. Même si tu as une petite foi, ta foi placée en Jésus, elle est forte et c'est une foi qui peut déplacer les montagnes. Veux-tu y croire? Continue de croire. Euh, Viens au secours de mon incrédulité. C'est la prière que nous pourrions faire ensemble encore ce soir. Et puis nous avons vu aussi dernièrement ce miracle de Jésus qui a ressuscité la fille de Jairus. Jairus qui n'a pas eu peur d'aller voir Jésus et de s'agenouiller à ses pieds, de se prosterner devant lui et de lui demander de venir au secours de sa fille. Et puis on voit Jésus lui dire, eh bien, sois sans crainte. Crois seulement, crois seulement. Alors on continue à croire que Dieu est un Dieu de miracles et que c'est lui qui nous aide à tenir bon, eh bien, quand tout va mal. Tenez bon et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. Le contexte de ce verset, on le connaît bien, peut-être c'est une des premières fois que vous écoutez de ce genre de vidéo. C'est le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, il était esclave en Égypte, et ils ne le sont plus, ils ont été libérés miraculeusement par Dieu. Dieu les en a délivrés d'une manière extraordinaire, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on sait qu'aujourd'hui ils sont libres. Mais ils arrivent à un point où ils revoient les Égyptiens leur courir derrière, on va dire. Ça comme ça, et puis ils les voient au loin, et puis ils sont saisis d'une grande peur et d'une grande crainte, et ils crient vers l'Éternel. Ils se retournent même contre Moïse, et le peuple dit à Moïse: ah, tu nous as amenés au désert pour nous faire mourir, on aurait dû rester en Égypte. Bref, ils ont peur, malgré le fait qu'ils ont déjà vu un Dieu de miracles, les sauver leur premier-né, par exemple, de la mort. La dernière plaie d'Égypte qui est mentionnée, c'est que l'ange exterminateur qui devait tuer les premiers-nés dans les familles, eh bien, grâce au sang d'un agneau, eh bien, sur les linteaux d'une porte, eh bien, l'ange exterminateur passait par-dessus et les Israélites ont eu leur premier-né sauvé comme ceci. Dieu de miracle. Euh, mais tiens bon parce que, encore une fois, en Dieu, il n'y a plus de crainte. Tiens-toi tranquille, n'aie pas peur, ne crains pas, ne craignez pas. Et dans ta situation, tiens bon, reste en place. Dans ce terme, tenez bon, il est question d'être en place, oui, d'être ferme, d'être assuré, d'être établi sur une solide fondation. Cette solide fondation, nous la connaissons, c'est Jésus et Jésus seul, le solide rocher. Sûr que sur lui, basé sur lui, notre vie cachée en lui, bâtie sur lui, enracinée en lui, unie en Christ, eh bien, nous avons les capacités de tenir bon, non pas par une résilience humaine, mais parce que lui nous aide à tenir bon. Et notre foi en lui nous aide à tenir bon. Sûr que Dieu agira, sûr qu'il répondra, même si la promesse tarde, elle s'accomplira. C'est la parole de Dieu pour toi.
Lis-moi la parole de Dieu, l'encouragement pour toi aujourd'hui. Si la promesse tarde, elle s'accomplira. Alors tiens bon, tenez bon face à la maladie, tenez bon dans la recherche d'un emploi, tenez bon dans la recherche de la vie de l'esprit, tenez bon dans la foi, tenez bon devant toutes les montagnes de votre vie qui sont encore devant vous, et vous verrez comment le Seigneur interviendra. C'est la suite du verset. Comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Euh, Dans ce mot délivrance, dans le mot d'origine, il est question de salut, qui a pour racine le verbe sauver. Être sauvé, délivré, libéré, secouru, être victorieux. Oui, nous avons une délivrance en Jésus et en Jésus seul, notre Sauveur, Yeshua, celui qui est, qui était et qui vient. Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie pour vous, pour moi. Et en lui, il y a une source de salut, un fleuve intarissable, une source de vie inépuisable dans laquelle il y a votre délivrance. Et puis la suite du verset continue, le Seigneur combattra à votre place. Vous n'aurez pas à intervenir, l'Éternel combattra pour vous, mais vous, tenez-vous tranquille. Combattre, livrer bataille, faire la guerre. Aujourd'hui, malheureusement, dans le contexte que nous connaissons, on en voit beaucoup trop autour de nous, mais nous savons que Jésus-Christ, lui, a mené une bataille contre la mort, contre le péché, et qu'il l'a remporté à la croix. À la croix, il est mort, bien plus, il est ressuscité le 3e jour, et dans sa puissance de vie et de résurrection, il a gagné, il a vaincu la mort. Il aura même dit lors de son dernier souffle, avant son dernier souffle, tout est accompli. Tout est accompli en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Le Seigneur combattra à votre place. Vous n'aurez pas à intervenir. Alors bien sûr, il y a notre part à faire, notre part de sanctification, notre part bien sûr de repentance, de croire, de foi, de mettre notre foi en Jésus. Ça, c'est notre responsabilité. Et dès lors que nous avons fait cela, il y a des batailles que nous n'avons plus à mener. Il y a des batailles que où nous allons laisser Dieu agir. Après avoir fait bien sûr notre part, comme je l'ai dit, la bataille contre le péché, il a remporté. Merci Seigneur. Bien sûr, nous débattons contre notre nature humaine, mais sachons et sachez que nous sommes libres, libres en Jésus. La bataille contre la mort, je l'ai dit, il a remporté. Merci Seigneur, il est ressuscité, il est vivant encore aujourd'hui. En lui, nous avons la vie. Il a remporté la victoire contre les autorités, le monde de ténèbres. Il les a livrés en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Merci Seigneur. Il les a dépouillés. Il combat pour nous. Jésus combat pour nous. Ah oui, à notre place. Vous n'aurez pas à intervenir. Et vous, tenez-vous tranquille. Alors, se tenir tranquille, se tenir dans le repos de Jésus quand nous passons des tempêtes, c'est facile à dire, c'est autre chose quand on le vit. Je vous invite à croire, à mettre votre foi en Jésus et être dans le repos, être tranquille. Merci Seigneur pour ton repos, ta tranquillité. Lorsque je passe dans des tempêtes, je sais et je déclare aujourd'hui que tu combats pour moi, crois seulement. Israël était arrivé à un point donc où là, devant la mer, il n'était pas bon pour eux de regarder en arrière, mais pas bon du tout. Je l'ai peut-être omis au début, mais ils sont arrivés là à un point où ils étaient devant la mer et la mer leur barrait le passage. Et s'ils regardaient en arrière, eh bien, ça aurait été la catastrophe. On pense là à la femme de Lot, chargée en statue de sel, qui a regardé en arrière, qui a regardé comme à son passé, et qui n'a pas regardé en avant sur la délivrance, la liberté, et qui est resté là comme bloqué. Et Paul le dit aux Philippiens, je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi. Continue de croire. Oublie ton passé, tes péchés passés. Christ t'en a délivré, son sang t'a purifié de tout péché. Merci Seigneur. Maintenant, je regarde devant moi et je ne regarde pas aux Égyptiens qui sont derrière. Je regarde à cette mer et je crois que Dieu va faire le miracle. Et nous le savons que notre Dieu
ce Dieu grand et glorieux qui les avait délivrés de l'Égypte, a fait ce grand miracle d'ouvrir la mer en deux. Alors il va ouvrir ton problème en deux pour que tu puisses le traverser et que tu puisses en être délivré et avoir la victoire. Merci Seigneur. Alors continue de croire, tiens bon, tenez bon, et vous verrez comment le Seigneur interviendra. Paul continue aux Philippiens, c'est le chapitre 3 et au verset 16. Au point où nous en sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Israël était arrivé à un point où la division ne leur aurait été d'aucune utilité. Au contraire, s'ils s'étaient éparpillés, s'ils avaient regardé à droite, à gauche, si tout le monde s'était divisé, séparé, ils auraient couru à leur perte. Ils n'auraient pas pu voir le miracle de Dieu agir et ouvrir la mer en deux. Peut-être ils seraient retournés en arrière, ils essayaient de contourner, ils se seraient fait rattraper. Mais merci Seigneur, ils sont restés ensemble et ils ont regardé tous dans la bonne direction. La bonne direction, c'était la direction que Moïse donnait avec son bâton, c'était la direction du miracle. Alors tiens bon dans ta situation, tenez bon et vous verrez comment le Seigneur interviendra. La seule bonne direction, c'est nos regards fixés sur Jésus, gardant les yeux fixés sur Jésus et pensant à lui, à lui seul, à Jésus-Christ seul, persévérer et ne pas se décourager. Alors l'encouragement d'aujourd'hui, encore une fois, tenez bon. Vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. Tenez-vous tranquille, le Seigneur combattra à votre place. Jésus-Christ a tout accompli à la croix, il est vivant encore aujourd'hui, il est avec nous jusqu'à la fin du monde parce qu'il l'a promis, c'est sa parole, il est avec toi, il se tient à tes côtés. Alors, tiens-toi tranquille et tu verras comment le Seigneur interviendra pour toi dans ta situation. Nous prions ensemble. À notre Dieu, notre Père. Nous croyons, je crois de tout mon cœur que tu es le Dieu des miracles, qui a ouvert la mer en deux, qui a délivré le peuple hébreu d'Égypte, qui a fait tant de miracles. Merci Seigneur parce que tu as envoyé ton Fils sur la terre pour venir nous sauver. Quel miracle! Merci Seigneur parce que tu l'as ressuscité le troisième jour après sa mort. Et dans sa puissance de vie, eh bien, nous avons la vie éternelle, la vie en abondance. Merci Seigneur. Merci parce que tu combats pour nous. Ce combat, tu l'as remporté à la croix. Et nous voulons mettre tous ensemble notre foi en toi, croire en tenant bon. Eh bien, nous te verrons accomplir des miracles et que tu interviendras dans nos situations. Merci Seigneur de nous avoir sauvés à un tel prix, le prix de ta vie. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen.